il est accusé d'avoir abusé de 3 frères dans les années 1980, selon Le Monde. Une procédure confiée à la Sûreté départementale de Seine-Saint-Denis est en cours. PS1 à New York, le Manco de Genève, ou encore à l'Opéra de Paris, autant de lieux prestigieux où le plasticien Claude Lévesque, 67 ans, a exposé ces dernières années. Réputé dans le milieu de l'art, il est aussi visé, depuis le printemps 2019, par une enquête préliminaire du parquet de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, où il réside, pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, révèle Le Monde. L'enquête, confiée à la Sûreté départementale de Seine-Saint-Denis, est en cours. Contacté par le média, Claude Lévesque n'a pas souhaité commenter ces informations. L'artiste, qui a dessiné l'un des tapis de l'Élysée, est accusé par le sculpteur Laurent Follon, âgé de 51 ans désormais, d'avoir abusé de lui et de ses 2 frères alors mineurs dans les années 1980. J'ai conscience que les actes criminels dont j'ai été victime sont certainement aujourd'hui prescrits, mais cette plainte me permet de dénoncer à la justice d'autres actes non prescrits sur d'autres victimes et de signaler qu'un ou plusieurs mineurs sont à l'heure actuelle en grand danger d'abus sexuels si l'irréparable n'a pas déjà été commis, a ainsi écrit Laurent Follon dans une lettre de 8 pages transmise à la procureure de Bobigny en février 2019. Les plaisirs se sont transformés en douleur et tristesse. Selon lui, les premiers attouchements auraient eu lieu à ses 10 ans, avant de se transformer en rapport sexuel durant plusieurs années, jusqu'à ses 17 ans, entre Bourges, où vivait Laurent Follon, et Paris notamment, alors que Claude Lévesque avait noué une relation amicale avec cette famille. Je n'ai pas exprimé mon refus, je ne me sentais pas autorisée à le faire, je ne pouvais pas dire non à Lévesque. J'aurais eu le sentiment d'être bête, ringard. J'avais peur qu'il ne s'intéresse pas à moi si je ne me laissais pas faire, raconte Laurent Follon. L'un de ses frères, qui aurait été violé, est décédé en 1998. Le second, qui serait aussi concerné par ces faits, n'a pas voulu répondre aux sollicitations du Monde. Laurent Follon explique aussi avoir reçu un mail de Claude Lévesque en décembre 2018, après avoir refusé de participer à une exposition où l'artiste aurait été présent. Ça me désole qu'on soit parvenu à ce point de non-retour tant de temps après une aventure forte à une certaine époque, inavouable aujourd'hui. Les plaisirs se sont transformés en douleur et tristesse, écrit le plasticien, dont la suite du message ressemble à une forme de mea culpa. Je m'en veux de n'avoir pas su mesurer ta souffrance souterraine révélée lors de tes confidences et accusations récentes. Mon ego, hors réalité, m'a emporté dans une idéalisation hors sol, vers quelqu'un qui m'a aimé dans la fraîcheur de ses sentiments. Ça me mine aujourd'hui. Laurent Follon aurait décidé de parler à la justice après avoir eu une prise de conscience, afin de trouver une forme de réparation et de se débarrasser d'un sentiment de culpabilité et de honte, alors que son fils a eu 10 ans en 2019. Claude Lévesque pas encore entendu par la justice. Le Monde a recueilli plusieurs autres témoignages évoquant un comportement troublant de Claude Lévesque avec des enfants, dont celui de Julie Féteau, directrice d'une galerie d'art. Un salarié du centre d'art du parc Saint-Léger de Pouglézeau, dans la Nièvre, évoque des bisous et des caresses de l'artiste dans le cou d'un adolescent qui l'accompagnait lors d'une exposition. Cela pouvait se voir comme quelque chose de tendancieux, ou comme la tendresse d'un oncle pour son neveu. Mais ce côté-là ne m'a pas plu, ce trouble par rapport à ce jeune homme. Claude Lévesque semblait avoir à ses yeux une aura exceptionnelle, le gamin avait des lumières dans les yeux, raconte cette personne, restée anonyme. Au total, 3 personnes auraient été entendues depuis la plainte déposée en Laurent Follon en 2019. Selon Le Monde, Claude Lévesque ne ferait pas partie. Dans la foulée de ces informations du journal, Maître Emmanuel Pierrat, avocat de l'artiste, a fait savoir dans un communiqué que celui-ci avait déposé 2 plaintes contre X fin 2020, une première du chef de diffamation et une seconde des chefs de dénonciation calomnieuse et chantage.
La première plainte avait été déposée en 2016, après l'envoi de lettres anonymes dans lesquelles Claude Lévesque avait été accusé de pédocriminalité. L'enquête avait été classée sans suite à l'époque. 1. Acharnement incessant. Selon l'avocat, Laurent Follon serait soupçonné d'être l'auteur d'autres courriers anonymes envoyés en 2015 dans lesquels il accuse le plasticien de viol et d'agression sexuelle. Une plainte de Laurent Follon et une autre de sa compagne à ce sujet n'auraient pas abouti à l'époque. Une autre plainte a ensuite été déposée en janvier 2020, relate Maître Pierre Appoint. Monsieur Laurent Follon croit pouvoir mentionner dans sa plainte, au soutien de ces accusations diffamatoires, le visionnage d'un prétendu film à caractère pédopornographique, en 1978 ou 1979, en compagnie de son frère, d'amis et de Claude Lévesque. Or, le film auquel fait référence Laurent Follon est un film d'art programmé dans le cadre d'un festival de cinéma expérimental à la fin des années 1970 à la Maison de la Culture de Nevers. Ce film a ensuite été projeté, à plusieurs reprises, avec l'aide de l'organisme Paris Film Coupe, fait savoir l'avocat dans son communiqué. Selon lui, une autre victime et des témoins évoqués dans sa plainte auraient démenti les accusations de Laurent Follon. Par ailleurs, des professionnels du monde de l'art contemporain, sollicités par des journalistes, ont répondu aux questions relatives aux fausses accusations de Laurent Follon, condamnant ses propos, d'une part, et dénonçant son acharnement incessant à l'égard de l'artiste Claude Lévesque, d'autre part, précise l'avocat du plasticien, qui se réserve le droit d'intenter toute action à l'encontre de toute personne lui portant directement ou indirectement atteinte afin de faire valoir ses droits.